Bonjour à toutes et à tous. Sébastien Baudet, directeur du dispositif Habitat et Accompagnement de Château-Gontier, géré par l'ADAPI 53. Donc nous sommes invités au titre de Petits Nouveaux, donc on vous remercie fortement par rapport à ça et on est plutôt au départ venus pour prendre de l'information, mais on va essayer de vous faire un retour de notre expérience qui est très récente puisque nous avons démarré cette année avec l'idée au départ fort des mêmes constats en fait que vous avez très bien présenté tout à l'heure sur les SAP. Notamment dans le cadre d'un SAVS où on était confronté de plus en plus à des parents que l'on accompagnait et qui étaient ou en projet de parentalité ou déjà avec des enfants. Et nous avons donc insufflé aussi par notre directeur général qui connaissait très bien les expérimentations du Nord, nous a invités à venir visiter du coup et on s'est rencontrés dans ce cadre-là, y compris des services qui existaient sur Nantes en fait, que l'on est allé rencontrer et on a travaillé avec les services du département, notamment dans le cadre du schéma départemental de l'autonomie, pour faire inscrire un vrai besoin qui a été identifié et partagé par le département. Donc on était plutôt content du constat en fait partagé. Les services de la PMI et de l'aide sociale à l'enfance nous faisaient appel et régulièrement en disant on a besoin des services du SAVS en support dans le cadre des accompagnements de ces situations-là. Et on a donc tout naturellement travaillé un pré-projet en fait, de SAP qui a été présenté au service de l'aide sociale à l'enfance, de la direction de l'autonomie et de l'ASE également. On a plutôt eu un retour positif sur l'identification des besoins. Une question budgétaire s'est posée assez rapidement finalement en disant on n'a pas vraiment programmé cette réponse-là, mais on va y réfléchir. Mais on vous invite dans un premier temps à répondre à l'appel d'offres en fait, de la CAF au niveau du REAP 53, ce que présentait le directeur général de la CAF tout à l'heure. Et alors nous, on n'était pas vraiment préparé à ça finalement, donc on a essayé d'inscrire notre service dans les actions qui étaient finalement préétablies dans le cadre de cet appel d'offres. Et on vous présentera tout à l'heure les 4 actions sur lesquelles on a répondu, mais on a créé finalement des lieux d'accueil pour parents en situation de handicap, des LAPS, en jouant un peu sur les mots, en rappelant bien, puisque le besoin était plutôt d'un accompagnement au long cours, mais que nous, on allait faire une intervention dans un premier temps sur des réponses collectives et sur un laps de temps défini, et malheureusement assez court, puisque l'appel d'offres a une durée, puisque nous, on a démarré en mars, que de l'année 2019. Donc on a utilisé les services de l'ADAPI 53 qui proposent des accompagnements tout au long de la vie à 800 personnes en situation de handicap mental et l'ensemble des 5 dispositifs qui répondent à l'ensemble de ces missions nous ont aidés et on s'est appuyé sur les expertises des différents services. C'est plutôt le SAVS qui a porté au départ le projet, puisque dans le cadre du REAP, ce n'est pas un service à part entière, mais c'est quelque chose finalement en plus et plutôt faisant appel à des prestataires extérieurs en fait. Donc on a actionné notre réseau pour essayer de trouver des prestataires qui avaient suffisamment d'expertise et avec qui on était suffisamment en relation de confiance pour pouvoir apporter une réponse qui nous paraissait la plus importante et la plus judicieuse possible. Donc pour qui on a apporté cette réponse? Des parents qui étaient à la fois dans un projet d'avoir un enfant ou des parents qui avaient déjà des enfants. Nous avons répondu aujourd'hui à peu près une dizaine de familles dans le cadre des différents ateliers. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit début. Mais on vous remercie de vouloir mettre un petit focus là-dessus, parce que ça nous aide aussi à garder
vitalité nécessaire à défendre, et puis se servir aussi dans les différents échanges qu'on a avec les autorités de tarification, des différentes expériences qu'on peut justement voir sur d'autres territoires. Bon, merci de me passer la parole. Je te passe la zapette. Voilà. Bon, bonjour à chacun. Moi, je vais essayer de tenter en quelques mots de vous expliquer un peu la manière dont s'organisent les ateliers que nous proposons. C'est une initiative extrêmement modeste, puisqu'il y a un atelier à peu près par semaine, parfois 2 certaines semaines, où chaque parent peut venir seul ou accompagné avec sa question. Ce que je peux vous dire quand même en quelques mots, c'est l'orientation de cette pratique, parce qu'effectivement, c'est 4 ateliers différents avec une visée différente. Ce qu'on prend comme pari, c'est qu'on va semer des graines et qu'au fond, avec ce qui va se partager au moment de l'atelier, ça fera marque, ça fera une petite graine pour après, quelque chose qu'ils vont pouvoir réutiliser dans leur quotidien. Donc, alors, les premiers ateliers qu'on propose, c'est de partager une activité avec l'enfant où ils sont accueillis. Et avec eux, on va articuler le lien en fait, entre le parent et l'enfant à partir de leur singularité. C'est-à-dire qu'on prend en compte le fait que d'avoir un enfant, c'est très angoissant. Le fait d'avoir un enfant, ça supporte beaucoup de nouveautés et qu'il faut pouvoir élaborer tout ça. On prend le pari qu'être parent, ça s'apprend pour chacun. Et que du coup ça doit se construire et que pour ça, tout seul, construire tout seul, c'est très compliqué et c'est quelque chose qui dépasse évidemment la question du handicap. Donc on prend ce pari-là et on vient un petit peu via des activités les aider à structurer quelque chose. On propose des activités généralement ludo-créatives, des petites choses et à partir de là on attrape systématiquement au moment de l'entretien ce qui va être du côté d'une construction. C'est-à-dire tel parent qui vient indiquer, l'air de rien, que pour faire prendre le bain à sa fille, c'est quand même vachement plus simple quand elle peut emmener son doudou à côté. Voilà, c'est des petites choses qui n'ont l'air de rien, mais qui vont venir attraper les petites trouvailles. Et c'est ça, notre orientation, c'est d'attraper les trouvailles que chacun peut élaborer pour que ça lui serve dans sa vie. Donc ça, c'est le premier atelier qui est donc du côté de mettre en lien, permettre de la confiance entre le parent et l'enfant, apaiser l'angoisse et cibler sur les trouvailles. On passe par un médiateur, un objet, parce que pour pouvoir avoir un peu confiance les uns dans les autres, avoir un objet, surtout quand on est un peu... quand on est un petit peu fragile, et chacun peut l'être à l'occasion, avoir un objet, c'est quand même très chouette pour partager un moment. Alors ensuite, le second atelier, c'est être parent, on en parle. Alors ici, les enfants, ils peuvent venir, évidemment, mais c'est aussi les parents qui peuvent venir échanger avec les autres. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé, comment s'est passée la semaine, où est-ce qu'ils en sont, eux, dans leur vie. Et on vient appuyer via les discours des uns des autres leurs petites trouvailles. Ça vient, au fond, entamer la question de la solitude, parce que parfois, être parent, ça confronte à une certaine dose de solitude et à plein de questions sur le pourquoi il fait ci, pourquoi il fait comme ça, et qu'est-ce que je peux lui répondre à mon enfant. Donc voilà, donc les uns les autres, on arrive à faire en sorte qu'ils se donnent des petites astuces. Le troisième atelier, c'est entre parents, où là on vient en fait leur permettre une insertion dans le champ social. C'est-à-dire qu'on va aller à la ludothèque, on leur permet aussi une inscription, on va à la ferme pédagogique, des choses très concrètes comme ça, où on met en avant un abord du corps. Alors parfois c'est le corps en mouvement pour aller voir, pour aller expérimenter des choses, et puis aussi c'est le corps tel qu'il est, notamment via la sophrologie, où on apprend un petit peu à se poser, on apprend à respirer, on apprend à toucher l'enfant, on apprend à repérer le lieu et le lien dans lequel on est à un moment donné. Et après, on en reparle, et on essaye de voir qu'est-ce qui a été ressenti et de permettre comme ça un discours autour du corps vivant et de ce qui a été partagé. Voilà. Et le dernier atelier qu'on va proposer prochainement, la fin décembre, ça va être un atelier avec une personne de l'extérieur qui va venir un petit peu, notamment avec la présence des professionnels qui seront là, échanger autour de ce que c'est qu'être parent comme construction aujourd'hui. Voilà, ça met les professionnels en lien entre eux pour essayer de constituer un réseau
et pour faire vivre la question justement. Donc ça permet un ancrage des professionnels entre eux pour qu'on puisse se servir les uns des autres pour s'adresser aux personnes quand elles ont besoin, puisque pour nous tout est à créer au fond en Mayenne, donc on a besoin de constituer quelque chose comme ça de professionnel avec une... Comment on pourrait expliquer ça ? Avec un partage d'expériences et de petites solutions et de savoir auprès de qui adresser telle personne pour telle question. Enfin, il y a évidemment les réseaux de PMI, l'ASE, etc. Mais il y a aussi comment chacun peut être attentif à la question que le sujet a. Voilà. Et ça, c'est chaque fois au cas par cas. Donc on fait beaucoup de place au cas par cas, c'est pour ça qu'on est plusieurs intervenants par atelier pour, au sein du groupe, faire place à chacun. Voilà. Et je pense que je m'arrête là pour permettre une conversation un petit peu. Sur l'aspect des perspectives en fait, qui sont annoncées par rapport à la fin de l'appel d'offres REAP, en fait, on a eu un contact avec le REAP qui souhaite soutenir encore nos actions sur les 2 années à venir et qui parle même d'enveloppe avec la possibilité d'avoir une masse salariale, en tout cas, financée. Pour répondre à un des objectifs principaux qu'ils ont sur ce besoin identifié d'accompagnement des personnes, parents en situation de handicap mental. Donc on a un bon espoir par rapport à ça et du coup des réunions avec le conseil départemental et l'ensemble de ses services sont programmées début d'année 2020 partant du retour d'expérience des actions qu'on a mis en place tout au long de l'année 2019. Donc on a plutôt un bon espoir par rapport à ça. Madame Germain parlait justement de comment on avait constitué finalement les personnes et les intervenants. Au début, on a créé finalement un petit groupe de réflexion, donc directeur, chef de service, psychologue, et on y a associé également une éducatrice de jeunes enfants et des éducateurs spécialisés qui sont intervenus avec nous ou dans le cadre des actions ou dans le cadre de la réflexion. Donc on va dire qu'on est plutôt en bonne voie pour essayer de faire un peu comme vous et de faire reconnaître ce besoin et une réponse pérenne à ce besoin. On a travaillé également la communication en facile à lire et à comprendre. Et un des écueils qu'on rencontre quand même, c'est dans le fait de rassurer à la fois les parents, voire même les professionnels qui accompagnent aujourd'hui dans le cadre d'autres services, qui pourtant expriment des difficultés, mais qui, le fait de, comme vous faisiez référence au réseau tout à l'heure, faire rentrer quelqu'un d'autre dans le réseau et chercher à apporter une réponse, sachant qu'en plus elle est sur un laps de temps défini assez court, on voit bien que c'est une barrière sur laquelle on a besoin de beaucoup rassurer et beaucoup travailler. En fait. Merci. J'ai juste encore une petite question, parce que je sais qu'il faut... On n'a pas beaucoup de temps, mais j'en ai une quand même. Je me disais, c'est un lieu comme celui-là qui m'a l'air d'abord en voie de développement, et foisonnant quand même, avec plein d'idées possibles. Est-ce qu'il s'ouvre aussi à d'autres parents que les parents en situation de handicap? Est-ce que vous avez en projet de mélanger ou de mixer? Ça revient à une discussion... Ce serait formidable. Pour le moment, étant donné que c'est une expérimentation qui démarre, on en est déjà à essayer de permettre que ça existe. Cette expérimentation, que les ateliers puissent se poursuivre. On en est déjà à ce temps 1. Peut-être qu'effectivement, au temps 2, il pourra y avoir une ouverture à ce que chacun puisse trouver place au même titre, au fond. C'est pas du tout exclu. Le fait est que quand on va dans des lieux en ville comme la ludothèque, etc., nous sommes avec d'autres. Donc il n'y a pas de frein à ce niveau-là. Pas de notre côté. C'est des choses qui doivent s'organiser, au fond. Mais c'est toujours une question de comment on va pouvoir permettre des lieux qui sont suffisamment rassurants sans être dans quelque chose qui exclut finalement ou qui discrimine ou qui enferme les personnes en fait. Mais on a besoin dans un premier temps de rassurer pour pouvoir finalement tenter des expériences ou en tout cas faire vivre des choses finalement dans le droit commun comme on a l'habitude de le dire, mais dans la vie tout simplement en fait. Sachant qu'ils sont déjà dans la vie en fait.